Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous vous présentons nos excuses pour le retard accusé. À la une de ce soir. Après 4 jours d'arrêt de travail, le SINABEF vient d'annoncer la fin de la grève. Cette décision intervient après la libération de leur secrétaire général. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Après le CAP et l'EDF, les examens de brevet de technicien BT1 et 2, session de juin 2024, sont lancés ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. 15 427 candidats sont sur la liste. Les forces armées maliennes ont une fois de plus déjoué une attaque terroriste contre le bac de traversée de Diré. Vous allez avoir également les détails dans cette édition. Et voilà donc pour le sommaire. C'est parti donc depuis ce lundi matin pour les examens de brevet de technicien BT1 E2 session de juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'académie d'enseignement de Kalabankoro, le lancement officiel des épreuves s'est tenu au centre de formation technique de Baguineda en présence des autorités scolaires et administratives de la localité. Le compte-rendu est signé à Sanogo Ibrahim Dao. Il est 7 heures au centre de formation technique de Baguineda. Tout est déjà mis en place pour le bon déroulement des examens de brevet de technicien BT1, BT2, session de juin 2024. Dans mon centre ici, ça va dans l'ensemble. Depuis hier, nous avons procédé à la réunion préparatoire des examens et ce matin, on a réparti les enseignants dans les différentes salles. On a 10 salles dans le centre et on a à peu près 20 surveillants. Et dans chaque salle, il y a deux surveillants et tout se passe normalement jusque-là. Le directeur de l'académie d'enseignement de Kalabankoro et les sous-préfets de Baguineda ont profité de cette occasion pour prodiguer des conseils aux candidats et les inviter au respect des consignes données par les autorités scolaires. Il faut respecter les surveillants et respecter les présidents et les vice-présidents. C'est ce qui est écrit là-dedans. Si on respecte tout ça, ça va marcher. Vraiment, je suis très content, très heureux ici. Nous avons que le seul centre à Baguineda. Nous avons 3 centres que nous allons voir tout de suite ensemble avec les promotrices. Le conseil donné aux candidats, c'est de venir à l'heure, tous les jours, et de respecter les dispositions prises par rapport aux questions de surveillance. Donc les téléphones, laisser les téléphones à côté, les sacs, tout ce qui s'y est dans le cadre de la fraude, il faut les laisser à côté. Présente à cette cérémonie de lancement des épreuves du BTI, la présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali compte sur les étudiants pour faire un bon résultat après une année scolaire sans perturbation. L'académie nous considère, quand vous voyez que nous sommes toujours là, parce qu'ils nous envoient des invitations. Donc ça veut dire qu'on est considéré en ce qui concerne l'école. Les candidats, vraiment nous comptons sur eux. On leur demande de ne pas nous décevoir. Nous, les parents d'élèves, nous, le corps enseignant, nous, l'administration scolaire, nous leur demandons de travailler sincèrement, honnêtement, pour un diplôme vraiment fiable, un diplôme qui nous aidera à construire ce beau pays. Pour les examens du BT1 et 2 de cette année, le centre de formation technique de Baguineda accueille 201 candidats, dont 173 garçons et 28 filles répartis entre 10 salles. Et à l'instar des autres régions du pays, l'examen du brevet de technicien a également démarré ce lundi matin dans la région de Tombouctou. Et ils sont au total 535 candidats repartis entre le centre de Diré et celui de Tombouctou que compte bien sûr la région. Le point avec notre correspondant sur place, Boubacar Djitei. Ils sont 402 candidats réguliers et 133 candidats libres à prendre part à l'examen du BT session de juin 2024 dans la région de Tombouctou. Dans les 24 salles de 2 centres que compte la région de Tombouctou, tout en prodiguant des conseils aux candidats et rappelant aux surveillants les mesures à prendre.
Les autorités scolaires rassurent que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que les examens se déroulent dans les meilleures conditions. Le BT est en train de se passer, particulièrement à Tombouctou, donc toutes les conditions sont réunies pour que cet examen se passe très bien. Donc je rappelle qu'il y a 2 centres. Il y a un centre à Tombouctou, le CEFAP, et un autre centre à Diré, le FP de Diré. Et je l'ai dit, donc toutes les conditions sont réunies parce que les forces de l'ordre sont là pour, en tout cas, sécuriser les centres, les candidats, tout le monde. Donc tout se passe très bien, quand même, comme on a toujours dit. Donc il faut compter sur soi-même. Tricher n'est pas bon. Quand tu triches, à la fin, donc ça va se savoir. Vous avez dû le constater même dans les salles. Les surveillants sont présents, les candidats sont présents, les sujets également sont tous là. Et vraiment toutes les conditions sont réunies vraiment pour que l'examen se passe bien. L'adresse du personnel surveillant, voilà, donc les candidats sont sérieusement contrôlés depuis à l'entrée du centre. Donc normalement dans le centre, on ne doit pas voir avec un candidat un sac ou bien un téléphone, rien du tout. Celui qui vient avec ça, il ne rentre pas dans le centre. Les autorités régionales n'ont pas caché leur satisfaction des dispositions prises par les autorités scolaires pour que les 277 filles et 258 garçons fassent leur examen sereinement. Ce matin, nous sommes venus procéder au lancement de l'examen du brevet de technicien, session de juin 2024. Dans la région de Tombouctou. Au total, nous avons 535 candidats. Cette année, on a eu une petite diminution de 3. L'année passée, c'était à 538. Cette année, nous sommes à 535 candidats. Et ça se déroule dans 2 centres, Tombouctou et Diré. Au constat, tout se passe très bien. Vous avez vu que les conditions sont réunies. C'est l'occasion pour nous de féliciter les autorités pour les efforts consentis. Également aussi l'ensemble des partenaires de l'éducation. Et enfin, je souhaite une bonne chance à tous les candidats. Rappelez que 535 candidats prennent part à l'examen du BT 2024 contre 538 en 2023. Par ailleurs, le laboratoire des Lamances de géologie et mines et la salle informatique du département de géologie de l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Touré ont été entièrement rénovés par le projet de gouvernance du secteur des mines financé par la Banque mondiale à travers le fonds IDA à hauteur de 586 millions de nos francs. La donation permettra de renforcer la capacité d'apprentissage et opérationnelle dans cette école. La cérémonie d'inauguration des salles s'est tenue ce lundi 10 juin 2024 en présence de plusieurs personnalités et de nos reporters Bakary MCDB, Montala Ouattara. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernance du secteur minier et sur financement de la Banque mondiale, l'École nationale d'ingénieurs de Bamako a bénéficié de ses matériels techniques, informatiques et ses équipements de laboratoire. Des équipements de dernière génération qui vont renforcer les capacités opérationnelles du département de la géologie de la dite école. Cet appui répond aux besoins induits par la réforme du secteur minier, notamment la promotion du contenu local. En effet, il est important de mettre à la disposition des acteurs du secteur minier une ressource humaine de qualité, faite des ingénieurs rompus à la tâche et maîtrisant les nouvelles technologies de l'information et les nouveaux outils de recherche en géosciences. Des équipements qui permettront, selon le directeur général de l'ENI, de doter l'établissement à des outils nécessaires pour la formation des ressources humaines qualifiées au profit du secteur minier du Mali. L'appui de la Banque mondiale, dont l'ENI bénéficie aujourd'hui, contribua sans nous doute à la concrétisation de ce concept de contenu local qui est essentiel à l'accroissement de l'apport du secteur minier au bien-être de nos concitoyens. Après avoir remercié la Banque mondiale pour cet accompagnement, le ministère de l'Enseignement supérieur et celui des Mines ont invité l'ENI à prendre soin de ses équipements. Ces salles modernisées offriront aux étudiants en informatique et télécommunications un environnement d'apprentissage optimal avec des équipements à la pointe de la technologie. Je tiens donc à remercier une fois de plus la Banque mondiale pour son engagement en faveur de l'éducation et du développement durable. Je conclus mes propos
en invitant tous les acteurs de l'ENI-ABT à prendre soin des donations faites. Lors de cette inauguration, la Banque mondiale a offert aux 5 meilleurs étudiants de la géologie des ordinateurs pour inciter d'autres à choisir la filière. La visite guidée des salles rénovées par les officiels a marqué la fin de la cérémonie. Après 5 jours d'incarcération à la maison centrale d'arrêt de Bamako, la libération du secrétaire général du SINABEF, Amadou Nba, a été ordonnée par le procureur de la République en charge du pôle national économique et financier de Bamako. Et après sa sortie, le président du SINABEF a appelé les syndicats à l'union et ordonne la reprise des travaux dans tous les services affiliés au SINABEF demain mardi 11 juin 2024 après 4 jours de grève. Je vous propose de l'écouter ici au micro de Amadou Diarra. J'appelle tous les travailleurs, partout, tous les travailleurs, qu'on se donne la main. Si le problème c'est Amadou Nba, vraiment, qu'on trouve quelqu'un d'autre qui peut unir le monde du travail. C'est toujours mieux qu'on soit unis, mais divisé, on est foutu. Quand on sera unis, le jour où les travailleurs se rendront compte de leur force, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays qui ne se passeront jamais. Nous allons redresser le pays. La mauvaise gouvernance, la corruption, bref, tout ça, c'est sur le dos des travailleurs. L'insécurité. Quand il y a insécurité, les premiers à payer, c'est les travailleurs. Les travailleurs, avant qu'on ne récupère Kidal, de Kidal, ils étaient où? Ils étaient à Bamako. Mais si on est unis et qu'on retrouve la paix, qu'on se retrouve, on va aider ces pays, on va aider les autorités, on va mieux les orienter pour corriger beaucoup de choses. C'est cet appel que je lance à tous les travailleurs. Je n'arrêterai jamais de lancer cet appel à tous les travailleurs du Mali. Par rapport à l'arrêt de travail, je demande à toutes les militantes et à tous les militants de reprendre le travail dès demain matin. Nous serons là pour l'intérêt et nous serons là pour la préservation de l'intérêt de tous les travailleurs et de notre outil de travail. Je vous remercie. Actualité à l'intérieur du pays, à Ségou, le lancement de la supervision des activités de la campagne régionale de la promotion de la planification familiale s'est tenu le jeudi dernier au centre de référence Famouredoumbia. L'objectif est de renforcer l'offre des services de la planification familiale en vue de contribuer à réduire la mortalité maternelle dans la région. Le point avec notre correspondant sur place. La 6e enquête démographique et de santé du Mali montre que l'utilisation actuelle des méthodes de contraception modernes reste faible, 16%, et que le nombre moyen d'enfants par femme est de 6,3, malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires. Cette situation est la preuve de l'existence de besoins importants non couverts en matière d'offres de services de planification familiale en dépit de l'existence de la loi 02-0044 relative à la santé de la reproduction promulguée le 24 juin 2002. D'où cette campagne pour faire l'état des lieux dans la région. C'est un réel plaisir que je prends la parole ce matin au nom du maire empêché et à mon nom propre. Je puis vous rassurer que la commune urbaine de Ségou ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos activités. Je ne saurais terminer sans remercier tous les partenaires techniques financiers, tous les participants. Au nom des partenaires techniques et financiers qui soutiennent la santé de la reproduction dans la région de Ségou, de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement des activités de la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale 2024, 20e édition. Initiée par la Direction régionale de la santé, cette campagne vise à assurer la mobilisation sociale, la disponibilité de tous les produits de contraception, du matériel technique et la gestion de la planification familiale. C'est avec un grand plaisir que je préside
ce matin la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. Permettez-moi de souhaiter à tous ici présents la bienvenue à cette cérémonie. Je lance donc à tous les responsables de tous les secteurs, administration, leaders d'opinion, communautaires, religieux, pour leur implication effective en faveur de la planification familiale. Je déclare officiellement lancée la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale dans la région du Sud. Cette campagne qui va durer un mois vise l'implication de tous les acteurs dans l'offre de services des méthodes de planification familiale. Et une stratégie avancée de collecte des données sera mise en place avec le dispositif des équipes mobiles de collecte d'informations. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, des assaillants à moto ont tenté d'enlever le bac de traversée à Diré aux environs de 4 heures du matin ce lundi. Et les FAMA, très vigilants, les ont aperçus et ont vivement riposté. Les échanges de tirs ont duré une trentaine de minutes. Plus d'explications avec Maïmouna Ouedraogo. Tôt ce matin, des hommes armés non identifiés ont tenté d'attaquer le bac de traversée à Diré. Face à la réaction des forces armées maliennes, les assaillants se sont enfuis, abandonnant leurs motos sur place. Aucune perte en vie humaine ni de blessés n'a été enregistrée dans les rangs des femmes. Signalons que les bacs de traversée de la quasi-totalité des localités de la zone Nyafunki-Raros ont été détruits par les mêmes groupes armés. À Diré, ils cherchaient plutôt à enlever l'engin, non le détruire, ce qui suppose qu'ils cherchent à s'octroyer un moyen de navigation en prélude à la période hivernale dans cette zone inondée pour perturber ou s'en servir en vue de bloquer les trafics fluvial après celui de routiers dans les mêmes espaces. Sikasso à présent, la deuxième édition des Journées nationales de la pomme de terre du Mali s'est déroulée du 7 au 8 mai 2024. Initiée par l'interprofession de la filière pomme de terre du Mali, ces journées portes ouvertes visent à promouvoir la pomme de terre en vue d'accroître la production nationale sémencière à plus de 2000 tonnes et celle de la consommation à plus d'1 million de tonnes à l'horizon 2026. L'édition de cette année a enregistré la participation des pays voisins tels que le Burkina Faso ou encore la Guinée-Conakry. Idrissa Diallo, correspondance depuis Sikasso. Échanger autour des questions liées aux enjeux et défis majeurs de la filière pomme de terre, faire mieux connaître la filière pomme de terre et obtenir les engagements des partenaires pour faire face aux contraintes et à la stratégie de développement de la filière à l'horizon 2026. Tels sont entre autres les objectifs de cette deuxième édition des Journées portes ouvertes organisées ici par l'interprofession de la filière pomme de terre du Mali. Il faut rappeler quelques grandes recommandations, entre autres. Faire de la production, entre parenthèses, la multiplication sémencière, un programme national pris en compte par le département de l'agriculture. Inciter les partenaires techniques et financiers à investir dans la construction des chambres froides à partir des panneaux solaires. Encourager le partenariat public-privé dans les investissements. Intensifier les séances de formation sur la transaction agroécologique face au changement climatique. Les partenaires, les autorités régionales et les participants se réjouissent de la mobilisation de taille qui a eu lieu autour de l'événement. Je m'empresse de vous signaler que l'espoir est permis cette année avec les offices. Il s'agit principalement de l'Office du Niger, de l'OPIP, de l'ORES, de l'OMB, j'en oublie volontiers, qui s'engagent dans la production de pommes de terre en contre-saison. Ça donne espoir et ça donne une nouvelle dynamique à la filière. Compte tenu de cette perspective, j'invite l'interprofession de la filière pomme de terre à prendre les dispositions nécessaires avec les structures ci-dessus citées pour la concrétisation de cette initiative. Aussi, je vous informe que les réflexions sont en cours en vue d'accroître la production de semences locales de pommes de terre. À cet effet, j'invite les acteurs concernés à se mettre ensemble pour mettre en place un programme national de production de semences pommes de terre, bien sûr sous le leadership de la direction régionale de l'agriculture. Donc le département s'engage à vous accompagner. Nous attendons cette réflexion. Faites-nous venir les premiers livrables
que nous allons approfondir la réflexion ensemble. Malgré la volonté de l'interprofession de la filière pomme de terre du Mali à produire de la pomme de terre de consommation de qualité et en quantité suffisante, on mise aussi sur la production de la semence locale. Enfin, il faut noter que la filière rencontre beaucoup de difficultés qui vont de la forte chaleur, l'insuffisance d'intrants adéquats à l'insuffisance de chambres froides pour la conservation. Vivement la 3e édition. Le Bureau malien du droit d'auteur a organisé le samedi dernier la 3e édition de ses actions sociales en faveur des artistes. Une occasion pour le Bureau malien de procéder à une remise de vivres et de non-vivres à des artistes et à des créateurs pour les soutenir en cette veille de fête de Tabaski. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Gabriel Keïta, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Cette 3e édition d'Action sociale, dont le thème était « Les actions sociales et la promotion culturelle participent du développement de notre culture », vise, tout comme les précédentes, à récompenser, accompagner, promouvoir et encourager les talents par des actions de promotion culturelle et des œuvres sociales à l'endroit de certains sociétaires. Cela afin de permettre à ces bénéficiaires de faire face aux exigences de la fête de Tabaski. Et les bénéficiaires sont choisis selon des critères de sélection rigoureuses. Et les critères de sélection sont simples, parce que d'abord, il faut être sociétaire du Bureau malien du droit d'auteur et rester au Bureau malien du droit d'auteur. Parce que, bon, vous savez, il y a certains artistes qui peuvent faire cession de droit, ils peuvent confier une partie de leurs droits au Bureau malien du droit d'auteur. En tout cas, que vous soyez sociétaire du Bureau malien du droit d'auteur. Ensuite, que vous soyez frappé par l'âge. En tout cas, en ce qui concerne les dons de moutons, que vous soyez frappé par l'âge et la maladie. Et ça, c'est des critères d'appréciation. Le geste de solidarité du Bureau malien du droit d'auteur est salué par les bénéficiaires. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de bonheur, mais aussi une lourde responsabilité qui m'abrite, et je pense que la suite, c'est le combat qui va déterminer. Loin d'être un salaire pour ces artistes, cet acte hautement symbolique n'est qu'un signe de reconnaissance. C'est dans cette optique que le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a félicité les organisateurs et les a rassurés de son accompagnement pour la promotion de la culture malienne. Cette cérémonie est destinée à faire des œuvres sociales en direction des hommes et des femmes dans les différentes catégories, de quelque forme d'expression que ce soit. C'est également l'occasion et une opportunité pour nous de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnalités. Cette activité ne serait pas la fin, mais le début de retrouvailles que nous voulons pérenniser dans le temps en mettant à l'honneur les artistes pour les immenses contributions au rayonnement de la culture malienne. Outre la remise d'attestation des trophées de reconnaissance, l'orchestre Banimono Banda de Bouni a reçu des matériels musicaux. Aussi, des moutons et des vivres ont été offerts à des artistes. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.